Se lancer dans la fabrication d'une couronne de Noël, rien de plus simple. Première étape, petite balade dans la nature. Vous pouvez trouver les éléments principaux dans votre jardin, mais si vous avez une forêt à proximité, ce sera encore mieux. Laissez parler ainsi votre créativité. Vous allez mettre dans votre panier des fougères, de préférence déjà sèches. Leur couleur orangée sera facile à repérer, ou alors encore des baies de houx ou des feuilles d'eucalyptus. Passons sinon au jardin. Vous avez à votre portée du lierre, du mimosa, des arbousiers, de la clématite, de la nigelle de Damas ou encore, si vous aimez, des immortelles. Autre idée, plutôt que de mettre vos têtes d'hortensia au compost, pensez à les intégrer dans votre composition. Pour le matériel, il vous faudra un sécateur, de la cordelette, de préférence en fibre naturelle, ou du raffia que vous trouverez facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Deux avantages majeurs, votre création personnelle dont vous serez fier et des économies assurées. Avec les branches que vous avez devant vous, vous pouvez donner la forme à votre couronne avec des lianes de lierre. Vous aurez pris soin d'enlever les feuilles pour ne travailler finalement que les tiges. Vous pouvez également vous servir d'osier, de noisetier ou encore de clématite. Votre premier travail va consister à enchevêtrer ces branches en imaginant que ce sont des fibres que vous pourriez tisser entre elles. Pensez à ne pas trop serrer votre tissage pour mieux travailler la couronne d'une part et qui permettra de donner plus de volume à votre création d'autre part. Troisième étape, conservez l'effet nature avec le feuillage naturel. Vous allez pouvoir ajouter tout le feuillage que vous avez ramassé en forêt ou dans votre jardin. Pour cela, vous allez utiliser la fougère séchée ou encore le lierre, voire des branches de thuya pour donner encore plus de volume. N'oubliez pas de conserver un sens lorsque vous passez à cette étape. Mettez vos feuilles dans celui que vous aurez choisi, de droite à gauche ou de gauche à droite. Gardez en tête que le tout ne doit pas être trop régulier afin de respecter le côté sauvage de la nature. Lorsque votre couronne a un volume suffisant à vos yeux, au moins le double comparé à votre support initial, vous allez pouvoir y rajouter des fleurs séchées, seules ou encore en petits bouquets. Attention à ne pas trop jouer sur la symétrie, l'irrégularité a aussi son charme. Mais pensez à garder les tiges des fleurs assez longues pour pouvoir les glisser facilement dans les interstices de la couronne. Quatrième étape, misez sur les plantes de votre région. Étant donné que vous avez réuni dans votre panier des plantes qui poussent sauvagement en forêt et dans votre jardin, chaque couronne aura sa personnalité grâce à la cueillette effectuée dans votre région. Par exemple, si vous habitez dans les Landes, rien ne vous empêche de rajouter des pignes de pin, mais aussi des branches de bédilex, plus communément connues sous le nom de houx. Vous pouvez également utiliser du mimosa, de l'arbousier. L'objectif sera de mettre un peu de couleur avec les teintes naturelles que la nature nous offre. Misez sur le rouge, l'orange ou encore le jaune. Pensez à fixer le tout avec une ficelle fine, ou mieux, du raffia, pour donner un côté déco incontournable. Gardez toujours sous la main quelques feuilles de fougère, par exemple, que vous pourrez rajouter pour étoffer le volume de votre couronne. Seul conseil précieux que l'on peut vous donner à ce stade de la fabrication, c'est de secouer votre couronne de temps en temps délicatement. Si vous constatez que l'un des éléments tremblote un peu, n'hésitez pas à renforcer sa fixation en serrant davantage le lien que vous avez utilisé. Cinquième étape, la finition. Vous pouvez personnaliser votre couronne et pour cela, il existe 1001 astuces. On fait d'ailleurs confiance à votre créativité et votre imagination. Si vous avez dans votre placard des bâtons de cannelle, cela fera très bien l'affaire. Vous pouvez également y insérer des bambous, des perles en bois. Et voilà le travail, une magnifique couronne faite maison qui va sans doute épater vos invités durant les fêtes de fin d'année.